Cracking involontaire. Les étapes pour s'en débarrasser définitivement. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici. Tu vas retrouver une quantité de vidéos, des petites astuces comme aujourd'hui, des exercices, des routines, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Alors vous êtes beaucoup à m'avoir demandé dans les commentaires de pouvoir vous débarrasser du cracking involontaire. Qu'est-ce que c'est le cracking? C'est cette voix qui grésille un petit peu, que parfois vous avez de manière complètement involontaire dans votre voix. Et l'idée, c'est déjà dans un premier temps de comprendre pourquoi il y a ce cracking. Le cracking apparaît à un moment clé, quand il est de manière involontaire. Vous pouvez aussi le créer vous-même en tant qu'effet, bien sûr, mais quand il apparaît de manière involontaire, c'est qu'il y a un dérèglement en termes de technique. On va en parler tout à l'heure. Tout ça pour dire que pour pallier à ce dérèglement de technique, je vous propose aujourd'hui des petits exercices, une petite routine à faire, de manière à ce que vous puissiez vous en sortir, enlever ce cracking involontaire dans les zones de votre voix qui vous posent problème ou dans les chansons qui vous posent problème. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend, c'est 100% gratuit. Il y a juste à cliquer sur le lien qui se trouve en description, c'est juste là, allez-y, c'est pour vous. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Le cracking involontaire, les étapes pour s'en séparer définitivement. Bon, alors l'exemple le plus connu, si je peux dire, du cracking involontaire dans une note, c'est le All by Myself, le fameux Anymore de Céline Dion. J'allais dire de Lara Fabian, hein, rien à voir. De Céline Dion. Et donc, en fait, la petite histoire de ce All by Myself, elle était en studio, Céline, pendant de nombreuses heures. Elle n'arrivait pas à sortir sa note, en fait. Et l'ingénieur du son lui a dit, bon, pour la charrier un peu, lui a dit, bon, c'est soit tu me fais la note, soit j'appelle Whitney Houston, elle va te la sortir en 2 minutes. Et du coup, elle y est allée un peu en force, un petit peu en mettant les mauvais ingrédients. La note est sortie, la note est bien sûr iconique, la note est bien sûr belle comme ça, mais je n'ai jamais entendu Céline Dion, en tout cas dans ce genre de hauteur, utiliser de la voix saturée. C'est pas trop son truc, la voix saturée à Céline Dion. Donc on arrive à la conclusion que le cracking qu'on entend dans la note iconique de All by Myself est un cracking involontaire. Le crick, c'est quoi? Le cracking, c'est chanter avec du crick par-dessus, c'est-à-dire et je peux chanter par exemple au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume. Voilà, ça c'est du cracking. Le crick, ça va juste être l'introduction. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi. Ça c'est un crick. Le cracking, c'est quand on chante par-dessus. Donc déjà, petit 1, comprendre d'où est-ce que ça vient ce cracking involontaire. Le cracking involontaire vient à partir du moment où vous avez trop d'air dans votre voix. La plupart du temps, quand vous faites un mode métallique d'ailleurs, souvent quand vous voulez faire un overdrive, un edge ou un curbing et que vous avez du cracking, c'est qu'il y a de l'air, il y a une fuite d'air à l'intérieur. Donc souvent, c'est un problème d'air en fait. Le cracking va être l'élément, l'espèce d'alarme qui va vous prévenir que vous avez de l'air dans votre voix, ou en tout cas trop d'air dans la voix par rapport à la note que vous souhaitez créer. Donc pour pallier à ça, il est hyper important de faire une bonne balance entre le soutien et le flux d'air, de manière à ce que vous puissiez garder le plus petit flux d'air possible, tout en soutenant correctement votre voix. Donc pour démarrer, on peut prendre un premier exercice juste pour replacer correctement le soutien sur un S. Donc vous relâchez votre ventre. Nombril, colonne vertébrale. On ramène le nombril vers l'intérieur sur un S. C'est parti. Et on relâche. Encore une fois. Et on relâche. Dernière fois. Et on relâche. Super. Ça sera la première étape pour juste replacer le soutien, replacer le mouvement et replacer la contraction. Deuxième étape, on va replacer le flux d'air. Et cette fois-ci, plus uniquement sur un S, on va le placer sur un V. Un V qu'on appelle une consonne voisée, une consonne sur laquelle on peut mettre de la voix. Et on va partir dans les médiums ici. V. Allez, c'est parti. On relâche d'abord le ventre. On active le transverse. Et on ramène doucement sur le V. C'est parti. Et je relâche. Super, on monte. Et je relâche. Ramène le ventre vers l'intérieur, doucement. Et je relâche. L'erreur qu'on peut faire, c'est de vouloir aller trop vite dans le mouvement.
Quand on va trop vite dans le mouvement, qu'est-ce qui se passe? On a plein d'air qui arrive sur les cordes vocales. L'idée est, plus petit sera le mouvement au niveau du ventre, plus petit sera le flux d'air. Donc vraiment, pensez à freiner votre mouvement. Ajoutez une résistance à votre mouvement. Allez ici, on relâche, contracte le transverse, ajoutez une résistance pour aller moins vite et c'est parti. Et je relâche. Super. Un autre moyen que vous avez pour savoir si vous avez un petit ou un gros flux d'air, c'est de mettre la main devant la bouche. Si vous sentez du chaud, trop gros. Si vous sentez du frais, ça c'est bon. Donc vérifiez bien ça. Allez, on y va ici, on lâche. On contracte, on ajoute une résistance, petit mouvement, c'est parti. Et je lâche. Super, allez ici. Je relâche mon transverse, je contracte et je mets une résistance. C'est parti. Et je relâche. Ça va? Mettez-moi un pouce là si ça va bien. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire si ça va. Allez. Ici, on relâche le transverse. Attention à votre V aussi de ne pas aller en tout contractant. On relâche bien les mâchoires. Voilà, ne poussez pas, ne cherchez pas à être fort. On relâche, contracte le transverse, ajoute une résistance et on y va. Et on relâche. Génial! Là, vous pouvez monter, vous pouvez descendre, vous pouvez aller sur la hauteur de votre chanson. Vous avez ça justement sur le refrain de All By Myself. Le All By Myself. Et à un moment donné, vous avez par exemple un All By Myself, Don't Wanna Leave, All By Myself. Un truc comme ça. Il y a du creaking à l'intérieur. Comment on fait? On repasse déjà avec notre S. On relâche. Super. Et ensuite, on va chanter ça sur la consonne voisée. Donc, on y va ici sur le... Allez, encore. Super. Cherchez pas à faire fort. Si vous passez en falsetto, c'est pas grave. Ne contractez pas ici. L'idée, c'est juste de mettre bien correctement votre son au bon endroit dans le bon conduit. Allez, c'est parti, on y retourne. 3, 4 et... Super, on transvase ça sur un I. I. On est d'accord, j'ai utilisé du falsetto, mais c'est pas plus mal. Dans un premier temps, remettez bien correctement avec votre falsetto. Maintenant, pour maintenir ça avec de la pleine densité, on rajoute un peu plus d'énergie, on ouvre un peu plus ici au niveau des mâchoires, on rajoute du twang. Donc on y va. En fait, l'erreur souvent qu'on fait, c'est qu'à la place de mettre la résistance sur les notes aiguës, c'est-à-dire ce qu'on va faire, on met plein d'air. Et souvent, le creaking apparaît à cause de ça. Ok? Super. Une fois que le I fonctionne, on peut réintroduire doucement des paroles. Donc, all by myself, don't wanna leave, all by myself anymore, etc. Ouais? Vous voyez l'étape? Passez d'abord vraiment par les consonnes voisées pour remettre bien, calibrer bien votre air. Ça va vraiment faire la différence. Ce que je vous ai partagé aujourd'hui, c'est vraiment le process que j'utilise en coaching avec mes coachés. Ça me fait penser à Camille. Le week-end dernier, elle voulait travailler ses aigus et passer le Do 4. Systématiquement, on avait un creaking dans sa voix. Pourquoi? Parce qu'elle utilisait beaucoup trop d'air et parce qu'elle n'avait pas refocalisé correctement son flux d'air. Qu'est-ce qu'on a fait? Pas de suspense. J'ai utilisé la même petite routine qu'on vient de faire, à savoir les petites étapes. D'abord le soutien, la consonne voisée, l'ajout de la résistance. On aurait pu rajouter un peu de twang, etc., etc. Tout ça pour vous dire que ces étapes-là, c'est les étapes que j'utilise en coaching tous les jours pour permettre à mes coachés d'avancer, de pouvoir se débrouiller, de pouvoir se séparer de ce genre de choses. Si toi aussi ça t'intéresse, si tu veux travailler avec moi et plus tout seul dans ton coin depuis YouTube, dans la description, il y a un petit lien qui va t'amener vers mes programmes. Tu vas pouvoir choisir soit un programme en autonomie,
soit un programme un peu plus avancé comme mon accompagnement Phoenix. C'est l'accompagnement qu'a fait Camille par exemple. Pour nous rejoindre, il n'y a plus qu'à cliquer dans le lien qui se trouve en description, suivre les étapes et tu vas pouvoir prendre un appel avec une personne de mon équipe. Pour toujours la même chose, résoudre ta problématique de manière efficace et durable. La barre de commentaires est à votre disposition. Si vous avez encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté, n'hésitez pas, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Je vous mets une petite vidéo ici, comment faire les aigus sans forcer. Parce qu'en fait, souvent, le creaking, il apparaît dans les aigus parce qu'on force. Je vous mets ici la petite vidéo, allez regarder ça. Pour moi, c'est la suite du travail. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et comme d'habitude, croyez en vous, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve ici.